Investir dans des actions individuelles offre des opportunités incroyables aux investisseurs qui souhaitent obtenir des rendements importants. Parfois, même une petite somme investie dans une seule action peut conduire à une immense richesse. Cependant, comme pour toute stratégie d'investissement, il y a à la fois des avantages et des risques à prendre en compte. Si vous êtes prêt à relever le défi, les bénéfices pourraient transformer votre vie. Explorez les avantages et les inconvénients de l'investissement dans des actions individuelles, et restez jusqu'à la fin pour découvrir comment vous pouvez exploiter le potentiel remarquable des actions, avec une croissance et une résistance à long terme. Bonjour à tous, et bienvenue sur le Titan Cuirassé, une chaîne où vous pouvez apprendre sur l'investissement, les finances personnelles, la gestion de l'argent, la psychologie, et sur beaucoup d'autres sujets d'éducation financière, parce que les écoles ne vont pas le faire à votre place. Si l'un de ces sujets vous intéresse, ou si vous voulez apprendre à mieux gérer votre argent, et à jouir d'une plus grande liberté financière, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un like, et à activer la cloche des notifications pour être averti chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo. Sans plus tarder, plongeons dans le vif du sujet. 1. Les rendements. L'un des aspects les plus passionnants de l'investissement dans les actions individuelles est la possibilité d'obtenir des rendements exceptionnels. L'histoire montre que certaines actions ont connu une croissance exponentielle, offrant des gains remarquables aux premiers investisseurs. Même les entreprises bien établies peuvent générer des rendements exceptionnels, ce qui profite grandement à ceux qui ont investi avant leur phase de croissance. Par exemple, les premiers investisseurs dans les géants de la technologie tels qu'Amazon, Apple et Google ont vu leurs investissements croître de manière exponentielle, dépassant le marché dans son ensemble. Une personne ayant investi $10 000 dans des actions Apple en 2000, posséderait aujourd'hui plus de $2 millions en juin 2023. Bien que cet exemple soit exceptionnel, il n'est pas rare d'obtenir des rendements impressionnants en investissant dans des sociétés moins connues, ou dans des actions qui n'ont pas encore rejoint les rangs des géants mondiaux. L'attrait des rendements élevés continue d'attirer les investisseurs qui cherchent à surpasser le marché, et à atteindre l'indépendance financière. 2. La participation active. Contrairement aux stratégies d'investissement passives où les investisseurs s'en remettent à des professionnels pour gérer leurs fonds, la détention d'actions individuelles permet aux investisseurs d'exercer un contrôle direct sur leurs placements. Pour participer activement, il faut effectuer des recherches approfondies, examiner les états financiers, évaluer les données fondamentales de l'entreprise, et se tenir au courant des tendances du marché. Cette approche pratique permet aux investisseurs de prendre des décisions fondées sur leur analyse et leurs convictions personnelles. La participation active favorise un sentiment de responsabilité et d'appropriation, car les investisseurs associent leur réussite à celle des entreprises qu'ils détiennent. Pour ceux qui aiment le défi intellectuel et l'engagement que représente la sélection des actions, cette participation active peut être un aspect très gratifiant de l'investissement dans des actions individuelles. 3. La connexion émotionnelle. La détention d'actions individuelles crée souvent un lien émotionnel distinct entre les investisseurs et leur portefeuille. Contrairement à l'investissement dans des fonds généralistes ou des ETF, la détention d'actions de sociétés spécifiques peut susciter un sentiment de fierté, de loyauté, et d'appartenance à quelque chose de plus grand. Les investisseurs peuvent ressentir un lien émotionnel avec les entreprises dans lesquelles ils investissent, en particulier s'ils admirent la marque, les produits, ou la vision des dirigeants. Pour certains, ce lien découle d'une profonde appréciation de la mission, des valeurs, ou des contributions sociétales de l'entreprise. Cet attachement émotionnel suscite souvent un véritable intérêt pour la réussite de l'entreprise, au-delà des seuls gains financiers. Ce lien peut favoriser une perspective à long terme, et aider les investisseurs à faire face aux fluctuations à court terme du marché, tout en restant attachés aux entreprises qu'ils ont choisies. Il ajoute un but et un engagement à leur approche de l'investissement, rendant le processus à la fois agréable et profondément gratifiant. 4. Le risque lié à l'entreprise. Contrairement aux investissements diversifiés, les actions individuelles sont beaucoup plus exposées aux risques liés spécifiquement à l'entreprise, à la volatilité du marché, ou à des événements imprévus. Une seule bonne ou mauvaise nouvelle peut déclencher des variations de prix considérables, qui ne sont pas toujours rationnelles, car les réactions du marché sont souvent motivées par l'émotion. L'avenir d'une entreprise peut dépendre de facteurs tels que sa santé financière, la concurrence, le leadership, la dynamique du secteur, ou des tendances économiques plus larges. Ces dépendances peuvent entraîner d'importantes fluctuations de prix, et dans certains cas, aboutir à une perte totale de l'investissement. Les petites entreprises ou les entreprises émergentes sont particulièrement vulnérables en raison de leur stabilité, et de leurs ressources limitées par rapport aux entreprises plus grandes et mieux établies.
Même les sociétés bien établies ne sont pas à l'abri de perturbations susceptibles de redéfinir leur trajectoire. Il suffit de voir ce qui est arrivé à des sociétés comme JCPenney, Blockbuster et Toys R Us. 5. Les actions individuelles. Contrairement aux fonds diversifiés qui détiennent une variété d'actions dans plusieurs industries et secteurs, les actions individuelles concentrent l'argent d'un investisseur sur un petit nombre d'entreprises. Cette concentration accroît le risque, car la performance de l'ensemble du portefeuille dépend fortement de la réussite de quelques actions seulement. Si l'une de ces actions individuelles connaît des difficultés financières ou une chute brutale de son cours, le portefeuille peut subir des pertes importantes. Imaginons qu'un investisseur détienne la moitié de son portefeuille dans une seule action. Que se passe-t-il si la valeur de cette action est divisée par 2, ou si l'entreprise fait faillite? La diversification est une stratégie fondamentale de gestion des risques qui permet de répartir les risques, et de se prémunir contre la chute d'un seul investissement, offrant ainsi une meilleure protection à l'ensemble du portefeuille. 6. La recherche et l'analyse. La sélection d'actions performantes nécessite des recherches et des analyses approfondies. Les investisseurs doivent consacrer beaucoup de temps à l'évaluation approfondie des entreprises, et à l'identification des gagnants potentiels. Cet effort continu exige à la fois dévouement et expertise, ce qui peut s'avérer difficile pour ceux qui disposent de peu de temps ou d'expérience pour mener des recherches approfondies de manière constante. En outre, le paysage de l'investissement est en constante évolution, ce qui oblige les investisseurs à se tenir au courant, et à ajuster leur stratégie si nécessaire pour suivre les nouveaux développements. 7. La volatilité. Investir dans des actions individuelles est intrinsèquement lié à la volatilité, qui s'apparente à des montagnes russes financières. Les cours des actions peuvent fluctuer de façon spectaculaire au quotidien, en fonction de facteurs tels que les performances des entreprises, les changements économiques, les événements géopolitiques, et le sentiment des investisseurs. Cette imprévisibilité se traduit par des fluctuations fréquentes des cours, souvent sans cause claire. Si cette volatilité peut offrir des opportunités de gains rapides, elle s'accompagne également d'un risque de pertes importantes. Les investisseurs doivent se préparer aux hauts et aux bas émotionnels qui accompagnent ce voyage. Pour naviguer efficacement dans la volatilité des actions individuelles, il est essentiel de rester concentré sur les objectifs à long terme, et d'éviter de réagir impulsivement aux changements à court terme du marché. Il est important de reconnaître que la volatilité est une caractéristique naturelle du marché boursier, et les investisseurs qui réussissent apprennent à l'accepter comme faisant partie de leur expérience d'investissement. La prise de décision sous le coup de l'émotion est un autre défi à relever lorsqu'on investit dans des actions individuelles. Les préjugés émotionnels, comme le fait de conserver des actions sous-performantes par attachement, ou de vendre trop tôt des actions gagnantes par crainte, peuvent avoir un effet négatif sur les rendements. Le maintien d'une discipline émotionnelle est essentiel pour une approche rationnelle et objective de l'investissement. Pour atténuer ces biais, les investisseurs doivent mettre en œuvre des stratégies telles que l'élaboration d'un plan d'investissement clair, la définition d'objectifs précis, et l'examen et le rééquilibrage périodique de leur portefeuille. Ces mesures peuvent contribuer à réduire l'influence des émotions sur les décisions d'investissement. 8. Le stress. Investir dans des actions individuelles s'apparente souvent à des montagnes russes émotionnelles, où le stress devient un compagnon inévitable. Les fluctuations quotidiennes du cours des actions, l'imprévisibilité du marché, et la peur des pertes, peuvent provoquer de l'anxiété, et entraîner des nuits blanches pour les investisseurs. La pression pour prendre des décisions en temps voulu et la peur de manquer des gains potentiels se traduisent souvent par des actions impulsives, guidées par les émotions. En outre, suivre l'actualité des marchés et l'évolution des entreprises peut être mentalement épuisant, en particulier pour ceux qui disposent de peu de temps ou de ressources. Le stress peut obscurcir le jugement, ce qui conduit à de mauvaises décisions, et à des regrets par la suite. 9. L'approche équilibrée. La répartition de 80% d'un portefeuille en ETF et de 20% en actions individuelles, peut constituer une stratégie bien équilibrée. Les 80% investis dans les ETF garantissent une exposition à la croissance générale du marché, tandis que les 20% restants consacrés aux actions individuelles, offrent la possibilité d'obtenir des rendements plus élevés, et de faire des choix sélectifs. Les investisseurs peuvent ainsi choisir des entreprises en lesquelles ils ont confiance, qui correspondent à leurs valeurs, ou qui présentent un fort potentiel de croissance. La combinaison des ETF et des actions individuelles crée un équilibre entre l'investissement passif et l'investissement actif, offrant à la fois une diversification et la possibilité d'obtenir de meilleurs résultats, tout en minimisant le risque global. Si certains investisseurs ont obtenu des rendements impressionnants et surpassé le marché pendant certaines périodes,
il reste très difficile de le faire de manière constante sur le long terme. Battre le marché exige non seulement une connaissance approfondie des marchés financiers, mais aussi la capacité de prendre des décisions stratégiques et éclairées au bon moment. Des études montrent que même les gestionnaires de fonds professionnels, qui sont des experts dans leur domaine, ont souvent du mal à surpasser régulièrement le marché sur de longues périodes. Pour les investisseurs individuels disposant d'une expertise, d'un temps, ou de ressources limitées, le défi est encore plus grand. Bien qu'il existe des exemples de surperformance du marché, la meilleure stratégie pour la plupart des particuliers est de se concentrer sur la construction d'un portefeuille bien diversifié, qui correspond à leurs objectifs financiers, et à leur tolérance au risque. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous l'avez appréciée et qu'elle vous a apporté quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un like, et à activer la cloche des notifications pour être averti chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo, car j'en ai beaucoup d'autres de ce genre à venir prochainement, ainsi que des résumés de livres, et d'autres choses amusantes. Merci d'avoir regardé, et passez une bonne journée.